Et coucou Instagram, comment allez-vous ce soir? Bienvenue à mon 109e jour d'interview de femmes merveilleuses. Voilà, je salue Isabelle qui vient d'arriver, Marjorie qui est là aussi, mon invitée justement. Donc, coucou Yann, ce que je propose à Isabelle, à Marjorie, c'est que je vais t'inviter, Marjorie. Comment allez-vous ce soir? Avez-vous passé un bon week-end? Pour ma part, il était passion. Donc je sors à peine de ma formation avec David Laroche. Donc week-end intense. Hello, tu m'entends? Hey, Hey. Comment vas-tu, Marjorie? ça va et toi? Ouais, nickel. Ouais. T'as- Tu es bien assise? Oui, ça y est, je me suis installée. J'ai dit, je vais tout essayer de caler pour être à peu près bien. Ouais, et puis c'est ok si c'est pas tout à fait parfait. Moi, tu vois, je suis debout, donc tu vas me voir Ouais. bouger un petit peu. Pour les personnes qui connaissent pas trop mon défi, mon challenge, je vous le présente en quelques mots. Euh, Tous les jours, j'interviewe une femme ou un homme pour savoir qui ils sont. Y a un écho chez toi, c'est possible ou pas? Euh, Normalement, non, je suis dans la chambre. Je crois D'accord. pas. Bon, je m'entends parler en fait, c'est bizarre. Ok. Ok. Donc, le live, il est pour toi. Il est pour savoir qui tu es, qu'est-ce que tu fais et comment est-ce que tu en es arrivé à faire ce que tu fais aujourd'hui. Voilà. Donc, c'est vraiment Mhm. un live qui t'est entièrement dédié. C'est une mise en lumière de ta personne. Et puis, C'est voilà. cool. Donc, ce que je te propose, si tu es OK, c'est de venir nous partager un petit peu qui tu es. Voilà. Bah alors moi, je m'appelle Marjorie parce que du coup, tout le monde me connaît un petit peu sous le nom des Secrets de Jupiter. Donc, je pense que ça va être une première pour pas mal de gens de me voir enfin, je crois. Euh, j'ai 36 ans, je suis maman de 2 garçons. Ouais. Et je me suis exilée en Suisse il y a 10 ans, Wow. voilà, avec mon fils de 5 ans. Et puis, ouais, je suis partie parce que j'avais des gros soucis avec le père de mon fils. Et du coup, pour nous protéger, j'ai décidé de partir assez loin. Et en tout cas là où on pouvait être en sécurité, en tout cas. Donc ça a été de tout recommencer à zéro, d'abandonner beaucoup de ma vie, ma famille, tout le monde. Voilà, surtout. Tu étais en France auparavant ou tu étais ailleurs? Oui, oui, en France, ouais. Donc ça a été un gros challenge du coup pour moi. Ça a été assez dur, assez compliqué de tout recommencer, voilà, de faire une mise à zéro et puis on connaît personne et puis de se refaire une vie quoi, tout simplement, en fait. Et puis arrivé en Suisse, bah voilà, j'ai découvert le pays, les gens, et je me sentais bien ici et je me sens toujours bien ici puisque ça fait 10 ans que j'y suis. Donc je crois que de toute façon j'y resterai, ça c'est sûr. Je me sens plus suisse que française à l'heure actuelle, je crois. Donc c'est cool. Et puis et, euh, puis j'ai fait des petits boulots à droite à gauche pour essayer de 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 survivre en tout cas. Et puis il y a un gros développement personnel il y a 7 ans, date à laquelle justement j'ai aussi rencontré du coup l'homme de ma vie et qui partage ma vie, avec qui j'ai un petit garçon du coup de 5 ans. Et puis tout ça, ça a été un développement aussi, ouais, énorme sur moi, sur ma personne. C'est des dons en fait que j'avais depuis petite. Je savais que j'avais le secret et puis qu'il y avait des choses qui se passaient. J'avais beaucoup de ressenti animal parce qu'en France, enfin, j'étais assistante vétérinaire équin dans une clinique Ok. pendant 12 ans, dans Ok. laquelle j'ai fait un apprentissage où je suis restée aussi en tant qu'employée après. Et j'avais beaucoup de ressenti déjà animal à cette époque-là. Et puis du coup, bah ouais, en faisant aussi un travail sur moi, il y a tout qui s'est développé. Et puis il y a de ça maintenant 2 ans, ça s'est décuplé, on va dire. Ok.
décupler le don médiumique qui est venu par-dessus, un côté clairaudiente, après et clairsentience aussi parce que du coup je ressens les mots des gens sur mon corps, là où ils ont mal, et puis il y a peu aussi la clairvoyance aussi en plus. Ouais. Et puis du coup, bah, je fais des formations. Là, j'ai fait une formation d'acupressure. Je sors d'une formation Laoshi en soins énergétiques, histoire de cadrer un petit peu le côté secret que j'ai toujours eu. Ouais. Et puis voilà. Enfin, c'est. Après, quand on rentre là-dedans, bah voilà, on s'arrête, je crois, jamais. Il y a toujours des techniques à découvrir, des choses à faire. Donc, on a toujours envie d'aller plus loin. Après, j'ai quand même un travail à 100%, mon conjoint aussi à 100%, Ouais. plus les enfants. Et puis, Ça fait c'est affaire. déjà assez sport, quoi, du coup, c'est clair. Les plannings sont très timés. Ouais. Et, euh, et puis ça, à côté, bah voilà, ça a pris du temps. J'ai créé la page Insta en août dernier. Ouais. Et puis, je me suis dit, je vais essayer, je vais tenter. Et, euh, et puis, bah là, je vais ouvrir un cabinet de soins, en tout cas animal en premier lieu, et puis humain s'il y a besoin, parce que je fais des communications animales vraiment complètes. C'est pour moi, c'est animal et propriétaire parce que ça va avec les gens. Ouais. C'est un duo, quoi. C'est toujours en duo. Donc, puis ça travaille sur tout. Je veux dire, les animaux, ils parlent de tous les gens qui sont autour d'eux, des animaux qui sont là, qui sont partis, avec qui ils ont vécu. Ils parlent de l'ensemble de la famille ou des gens qu'ils ont croisés. C'est vraiment, donc je pense que c'est important de faire le lien entre les gens et leurs animaux aussi, quoi. Ok. Donc, euh, donc j'espère ouvrir sous peu. C'est Ce génial. serait, Dans ouais. t'es dans quelle région en Suisse pour tes Je séjours? suis, je suis à B, Oui. dans le canton de Vaud, limitrophe Valais. Oui. Et puis, moi, je travaille à Aigle. Du coup, le Oui. cabinet va être ouvert dans l'animalerie où je travaille, à Excellent. Aigle. Excellent. Ouais, c'est chouette. J'ai la chance que voilà, que la PDG a entendu le projet et puis que ça lui parle aussi un petit peu et puis que voilà, qu'elle veuille bien aussi, donc c'est chouette. C'est chouette. Et donc là, tu nous as expliqué vraiment un petit peu qui tu es, qu'est-ce que tu fais, mais comment, alors tu m'as dit, ça fait 2 ans que mon don, il s'est un peu plus révélé finalement, parce que en quelque sorte, tu l'avais déjà vu auparavant. Et après, je reviendrai sur le commentaire d'Isabelle. Euh, qu'est-ce qui a fait qu'il s'est déclenché en fait? Qu'est-ce qui a fait qu'il s'est encore plus révélé justement il y a 2 ans? Parce que je crois que c'est quand on se met à terre, c'est là où on se relève le mieux, je crois après, je sais pas. Mais j'ai fait vraiment un gros travail sur moi et le fait quand j'ai vu ton profil en regardant la résilience, ça a un peu résonné parce que c'est un peu ça en fait. C'est qu'à un moment donné, ça tombe et puis il faut se voir en fait. Et si on se voit à l'intérieur et qu'on voit un peu qui on est, nos défauts, nos qualités, et moi j'ai dû me mettre à genoux parce que chez moi ça fonctionne comme ça. Je dois vraiment avoir mal et avoir des chocs un peu émotionnels forts pour comprendre que ça me convient pas. Et j'ai dû tomber quand même assez fort à genoux pour comprendre qu'il fallait que des choses changent, quoi. Pour moi et pour les gens qui m'entourent et pour ma famille. Et c'est ça qui s'est décuplé, je pense, fois 1000, quoi. Ok, donc en fait, ce que j'entends, c'est qu'il y a 2 ans, tu as vécu quelque chose, une émotion forte finalement, quelque chose Ouais, qui t'a fait comprendre que voilà, il y avait autre ouais. chose et il y avait d'autres possibilités finalement. Euh, Mhm. C'est et c'est- couper des liens, voilà, toxiques, des liens aussi familiaux, mine de rien, ce que j'ai fait aussi, parce que j'étais ici toute seule, mais voilà, enfin, il y a un passif qui a été lourd. Là, je viens de fermer le bouquin avec le père de mon fils, typiquement, il y a un mois à peine, Hmm, après 13 ans de bataille juridique, aussi bien en France qu'en Suisse. Donc, ça a été un livre de fermer. Et puis aussi, voilà, enfin, il y a tout un côté aussi familial où il y avait des choses qui étaient pas très drôles non plus, mais en même temps, voilà, j'ai pris le package et puis j'ai fait un tri, quoi, en fait.
faire un tri de qu'est-ce qui est bon pour moi, qu'est-ce que j'ai besoin et où je vais et où je veux aller surtout en fait. C'était surtout où j'ai envie d'aller. Qu'est-ce que tu as envie de faire maintenant? Je suis quelqu'un qui a besoin de bouger, donc Itrecy c'est parfait. Voilà, je peux aller me défouler dans la montagne et puis faire des randos de 4 heures pour me fatiguer avec mon chien. Mais, euh, mais au-delà de ça, c'était vraiment qu'est-ce que je voulais faire de ma vie. Et puis moi, ce qui résonne et ce qui a toujours résonné, c'est aider les gens et aider les gens et les animaux. Ça, c'est clair. Hmm. Excellent. En tout cas, bravo à toi d'avoir su justement te mettre à l'abri d'une situation qui ne te convenait pas et d'avoir eu ce courage de quitter bah voilà, ton environnement en France, ta famille probablement, tes amis. Mhm, mhm. Et puis finalement, bah, il y a 2 ans, grâce à tout ton parcours, tout ton vécu, bah, tu as ce don médiumnique qui se libère finalement. Mhm. Et pour en revenir justement à ce don, donc on a une question de Isabelle qui te demande, est-ce que tu pratiques en visio? Oui, je peux. Ça, c'est pas un souci. J'ai eu fait pour des gens, c'était pas très clair des fois. Et souvent, c'est au téléphone les communications animales. Après, ça peut être aussi en présentiel, mais du coup, voilà, comme j'ai un travail quand même à 100% et que j'ai ma famille à côté, c'est un peu compliqué de caler tout le monde. Et mais oui, je peux faire en visio. Il y a pas de souci. J'ai eu fait pour des gens. Ok. Moi, après, j'ai tendance à me connecter avant avec l'animal en fait, toute seule, pour connaître un peu la problématique. Enfin, les gens me disent, voilà, il se passe ça, ça, ça. Et puis, j'aimerais avoir des réponses. Et moi, je me connecte avant avec l'animal juste pour savoir s'il a envie de communiquer, déjà. Ah, ouais. Je demande bien aux gens s'ils sont d'accord, parce que j'explique que des fois, les mots qu'utilisent les animaux sont extrêmement forts et qu'ils vont chercher des choses extrêmement loin et très profondes. Donc, est-ce qu'ils sont prêts à ce que leur animal me le dévoile leur vie? Ou une partie et commence voilà enfin il y a tout un processus puis j'aime bien communiquer avant avec ils se sentent parfois beaucoup plus libres de pouvoir communiquer ce que les infos sont données et puis après moi je retranscris au mieux et puis après selon les gens qui sont en face je suis quelqu'un d'assez franche ça c'est sûr assez direct alors du coup j'essaye quand même de pas utiliser toujours leurs mots parce que des fois c'est fort quoi. Ah C'est ouais, c'est fort. bon. Ouais, c'est arrivé qu'il y ait des mots qui se disent pas quand même. Et J'allais te c'est demander marrant. pour mon animal, mais je ne sais pas si j'ai envie d'entendre ce que mon chat a à dire de nous. Bon, après ils sont toujours c'est toujours dans la bienveillance parce qu'ils sont toujours dans le désir de vouloir améliorer en fait la situation, soit bah, avec le propriétaire, parce qu'ils ont souvent un propriétaire plus attaché, Mm. ou vraiment l'ensemble de la famille en fait. Ils veulent vraiment faire travailler tout le monde de façon à ce qu'il y ait une harmonie entre chacun et qu'il y ait un lien qui soit juste, et puis que les codes soient compris des deux côtés quoi. Mm. Donc c'est assez génial. Et est-ce que les personnes font appel à toi parce qu'elles ont un problème avec leur animal de compagnie ou peut-être qu'il n'y a pas que les animaux de compagnie, peut-être que c'est aussi, j'en sais rien, hein, les vaches ou j'en sais rien, je ne sais pas trop comment ça se passe. Mais est-ce qu'il y a forcément un problème ou ça peut être juste j'ai envie de communiquer avec voilà, mon animal en fait? Non, il y a des gens qui, bon, les trois quarts des gens appellent parce qu'il y a un souci, mais il y a quand même un quart de personnes qui se posent simplement la question de savoir si l'animal est heureux en fait. Hmm. C'est Ouais, assez chouette de savoir s'il est ouais. heureux, de savoir comment il se sent dans la famille, là où il est. C'est simplement savoir si ses besoins sont entendus, s'ils sont couverts, si l'animal il est bien, quoi, tout simplement. Il y a une part de ces gens qui m'appellent juste pour ça, ouais. Ouais. Et Isabelle qui nous demande comment on te contacte. Très bonne question. Il y a mon site Instagram, j'ai un site aussi, un site en ligne, et puis il y a aussi ma page Facebook, Les Secrets de Jupiter. Mais si vous allez sur Google, vous mettez lsdj.ch, normalement il y a mon site aussi. Puis il y a mes coordonnées partout. Ouais. De toute façon, ce que je vais faire et ce que je vais te proposer, c'est que quand je posterai la vidéo, justement, que tu puisses venir mettre en commentaire tes coordonnées. Comme ça, justement, Mhm, les personnes qui souhaitent contacter avec toi pour leur animal, ou voilà, ils le pourront. mhm. On a Myrthe
Aunt Clive qui dit: moi, j'aime bien savoir si mes animaux sont bien, comme moi. Ouais. Mm. Ouais, c'est chouette. J'avoue, Ouais. ça me donne plutôt envie. Puis là, tu vois, j'étais en train de me demander parce que nous, on a déjà un chat, puis on va avoir bientôt un petit chien. Puis je réfléchis, je me suis dit, est-ce que on peut, comme on ne sait pas parler à notre chat, on lui a jamais Mhm. demandé si ça l'a dérangé finalement. Ouais. Tu vois? C'est arrivé, ouais. Il y a des gens qui m'ont déjà demandé de poser la question à leur chat. Ils avaient deux chats. Et puis j'ai aussi une autre personne qui m'a demandé, on a deux chats, voilà, on voudrait avoir un chiot. Est-ce que c'est possible de... Bon, j'avais déjà fait une communication avec elle déjà de base pour ces deux chats. Ouais. Et puis elle est revenue après pour une autre communication pour savoir s'ils étaient OK d'avoir un chien, un chiot à la Mhm. maison. Donc il y a des gens aussi qui demandent de l'autorisation à leurs animaux en fait. Ouais, ça arrive. Ouais, bah, ça peut me donner des idées, voilà. Et sinon, du coup, juste pour rappel pour les personnes qui sont arrivées un petit peu après, tu es en Suisse, tu es à B, Mhm, tu vas mhm, bientôt avoir ton cabinet à Aigle, mhm, c'est dans l'animalerie où tu travailles, c'est juste? mhm. Ok. Oui. Pour te contacter, on va mettre justement tes coordonnées en commentaire, donc ça sera possible de te contacter directement. Et Mhm, puis, juste avant de finir le live, j'aimerais savoir, est-ce que tu as justement des personnes qui t'ont inspiré? Est-ce que tu peux nous partager trois personnes qui t'ont inspiré à finalement à développer ce don? Parce que en quelque sorte, là c'est vraiment une mise à nu, hein. On est sur les réseaux, mhm, tu te mets à nu dans le sens où voilà, tu permets aux gens de te rencontrer. C'est pas forcément quelque chose de, où les gens sont à l'aise hein, de se mettre un petit mhm. peu comme ça face au réseau en disant qu'ils ont des dons, qu'ils sont médiums, qu'ils arrivent à faire de la communication animale. Est-ce que tu as des personnes qui t'ont inspiré justement et qui t'ont donné du courage pour le faire et pour faire tout ce que tu es en train de faire? Alors des personnes en premier lieu, ma famille, ça c'est sûr. Mon conjoint en tout cas, ça c'est pas des gens qui sont sur Instagram, mais mon conjoint, mes enfants, parce que ils sont aussi très sensibles à beaucoup de choses, donc je pense que les années futures risquent d'être sympathiques aussi. Et puis c'est toujours des rencontres en fait. Enfin, j'ai rencontré une médium avec qui m'a fait un soin et puis il y a des choses qui se sont ouvertes et c'est ces rencontres-là en fait qu'on fait aussi dans le quotidien qui font que on a envie d'aller plus loin et puis de prendre soin de soi pour pouvoir prendre soin des autres parce que c'est clair que si nous on n'est pas en accord avec nous-mêmes et qu'on n'est pas OK avec ce qu'on est, de toute façon on peut pas aider les autres, ça c'est clair. C'est Mais je clair. pense que chaque personne qu'on rencontre, enfin moi, chaque personne que j'ai pu rencontrer dans ma vie a fait que j'avais toujours envie d'aller voir plus loin. Donc en fait, je crois que trois, c'est pas assez, mais je pourrais te citer tout le monde, tous ceux que j'ai rencontrés et même toi maintenant. Donc c'est ça qui est fou, quoi. Enfin, je veux dire, Et si chaque personne que je Et si rencontre. tu pouvais partager peut-être trois comptes, du coup, on va essayer de cibler sur des comptes qu'on puisse aller, voilà, que tu puisses partager, qui pourraient faire du bien à d'autres finalement. Ça serait qui? Oui. Alors moi, principalement, je suis pas très réseau, je vais quand même le dire. Mais il y a un tour dans les étoiles. Ça peut être des C'est la livres aussi. médium. Ouais, c'est ça. La médium qui a fait aussi un soin sur moi, qui va aussi changer de nom, donc elle va s'appeler aussi Gadi Consulting normalement. Voilà. Un autre compte, il y a spiritualité.com, mais ça c'est quelque chose de déjà un petit peu développé, mais c'est des phrases, des posts qu'ils ont pu mettre et puis ça m'a des fois ça fait du bien quoi en fait. C'est universel, c'est pour tout le monde et puis finalement on prend ce message pour soi, on le garde et on se dit mon Dieu ça fait du bien, c'est cool. Et puis voilà. Euh, et puis le dernier, là comme ça ne vient pas, mais euh, Euh, c'est un conte français. C'est les Médéors d'Anka. C'est Stéphanie Alba. C'est une dame qui fait des bijoux et elle travaille sur les mémoires cellulaires. Et
triste à moi que je l'oublie parce que ça a été la première que j'ai suivie. Et c'est une nana qui a de l'énergie et ses bijoux m'ont fait beaucoup de bien. Et sans avant le développement et puis que je me rende compte aussi de certaines choses, j'ai commencé par là en fait, j'ai commencé par son compte et j'ai pris un bijou pour voir ce que ça donnait et elle les programme en fait énergétiquement et c'est en lien avec certains soucis qu'on peut avoir ou pas et c'est vrai que ça c'est assez spectaculaire Hmm. à Waouh. vivre Ben, comme expérience pour merci. l'avoir fait. Ouais, merci beaucoup de ce partage, c'est super enrichissant et tu vois, je connaissais pas, donc peut-être que si je la contacte et qu'elle est OK, elle pourra venir Mhm. sur mon compte aussi partager ce qu'elle fait, donc voilà, c'est un appel. Merci Ouais, beaucoup en tout cas Marjorie, c'était vraiment chouette de te bah, rencontrer. merci à toi. J'ai pas précisé au début que je ne connaissais pas Marjorie, hein, donc je le Oui, dis tous les jours, je le rappelle, je fais des lives avec des personnes que je ne connais pas en avance, on échange très très peu, donc pour moi c'est mhm. toujours une découverte en ligne, quoi, online. Mhm. Donc merci, merci Merci à toi. d'avoir partagé qui tu es et voilà. Est-ce que tu aimerais laisser un dernier petit mot aux personnes qui nous regardent, qui sont restées jusqu'au bout ou qui regarderont en Oui. replay? Ben, en tout cas, merci à tout le monde. Merci à toi de m'avoir invité. Et c'était aussi mon premier live, donc un petit peu de stress et en même temps tranquille. Ça va, c'était chouette. C'était vraiment un chouette moment de partage. Et j'ai regardé aussi ton compte et je tenais quand même à te dire que c'était une belle histoire et que ton challenge, il est vraiment sympa quand même. C'est cool. C'est vraiment, ça donne des idées presque. Je trouve ça génial en fait ce que tu fais. Vraiment. Je trouve ça Et cool. c'est chouette de découvrir de toutes vous découvrir. Ouais, Moi, je trouve ça vraiment très enrichissant aussi. Donc, ouais. Du coup, je suis en train de me faire les lives en arrière, moi. Du coup, je rattraperai les autres après. tu as 108 jours à rattraper. Du coup. Et j'ai vu. Alors, petite astuce pour les personnes qui souhaiteraient regarder d'autres vidéos, je les mets aussi sur YouTube et sur ma chaîne YouTube. Et en fait, l'avantage de YouTube, c'est que tu peux regarder en vitesse accélérée. Et puis du coup, bah, ça te permet de peut-être en regarder deux dans le temps que tu voulais consacrer. Tu peux en regarder deux en fait. Voilà. Top. Petite C'est pas mal astuce. ça. Ouais. T'as bien fait de me l'avoir dit. Ça va m'aider. Non, en tout Donc cas, un voilà. grand merci. Merci aux gens, voilà, à ceux qui me suivent, à ceux qui me découvrent, à ceux qui vont prochainement venir. Et puis, j'espère, voilà, pouvoir partager avec plein de personnes et on en apprend tous les jours. Puis j'espère que le monde ira de mieux en mieux et que, à force de découvrir des belles personnes comme ça, tu vas rendre le monde meilleur, ça c'est sûr. Ouais, mais bon, c'est ce que je souhaite en tout cas. Clairement. Merci beaucoup. Je vous souhaite à Merci. tous une excellente fin de soirée, un excellent fin de week-end. Pour ma part, je vous dis à demain pour mon prochain live. Je vous embrasse très fort et puis belle soirée à vous. Merci. Ciao, ciao! Ciao, ciao.